Bonjour, alors je vais vous expliquer comment est-ce qu'on utilise Discord et comment se créer un compte sur ordi. Donc la première chose à faire, c'est se créer un compte. Donc pour se créer un compte, vous tapez Discord dans la barre de recherche. Ensuite vous allez aller sur Discord ici. Et donc ce que je vous conseille, en fait Discord a une version web, donc sur Google, et une version avec une application. Ce que je vous conseille, c'est de prendre la version application, vous serez beaucoup moins limité. Donc voilà, ce sera plus simple. Donc vous faites télécharger pour Windows. Quand vous allez télécharger, donc ça va s'afficher ici. Ça dépend les navigateurs, mais donc en général ça s'affiche en bas ou dans le dossier téléchargement. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez l'ouvrir et ça va vous mettre des explications, etc. Enfin bref, vous l'installez. Et puis ce sera bon. Moi je le fais pas parce que je l'ai déjà et que ça va tout faire bugger. Enfin bref. Maintenant qu'on a fait ça, on va se créer un compte. Donc pour se créer un compte, vous allez aller ici sur se connecter. Si ça vous met pas déjà si ça vous met cette page, vous allez cliquer sur s'inscrire. Et si ça vous met déjà cette page, c'est bon. Donc on va créer un autre compte. Donc vous mettez une adresse email. Donc moi je vais mettre l'adresse email de l'école. Comme ceci. En nom d'utilisateur, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre mon nom, mon prénom. C'est mieux pour le serveur l'école solidaire de mettre votre nom, votre prénom, ce sera plus simple pour vous identifier. Maintenant si vous voulez mettre un pseudo, on pourra le changer après, il n'y a pas de souci. Ensuite en mot de passe, vous mettez votre mot de passe, n'importe lequel, et vous cochez cette case. Donc une fois qu'on a fait ça, on est prêt, on peut cliquer sur continuer et ça va nous créer un compte. Donc là notre compte a été créé. Quand vous arrivez sur cette page, vous pouvez cliquer sur passer, je vais tout vous expliquer en détail. Maintenant qu'on est sur cette page, on a créé notre compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier notre email. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, normalement, si donc vous avez quand vous avez fait votre compte, ça vous envoie un mail. Vous cliquez dessus et faites vérifier l'adresse email. Et là, notre compte, donc, une fois que vous êtes sur ça, vous faites ça là, vous cochez ça. Et une fois que ça vous met ça, c'est que votre compte a été vérifié et que vous n'aurez plus de problème par la suite. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on est bon, on va pouvoir se connecter sur l'application. Donc sur l'application, vous allez arriver sur ceci et vous allez tout simplement mettre donc votre adresse email et le mot de passe que vous avez défini. On se connecte. Et donc là, on est connecté sur l'application Discord. L'application Discord est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus optimisée. Donc une fois que vous êtes là, vous pouvez fermer ceci. Donc là, on n'en a plus besoin. Maintenant qu'on est là, sur cette interface, il n'y a pas grand chose. Donc, on va venir y ajouter des choses. Premièrement, vous avez normalement reçu une invitation, ou bien elle sera dans la description de cette vidéo. Cette invitation va nous permettre d'aller donc sur le serveur Discord. Donc je vais juste aller la chercher. 30 secondes. Elle est où? Ici. Certainement. Voilà. Donc vous aurez une application, un lien d'invitation dans la description de cette vidéo. Donc pour se connecter à un serveur, vous allez aller ici, ajouter un serveur, rejoindre un serveur, et vous allez copier-coller le lien qu'il y avait dans la description. Donc soit vous faites le raccourci CTRL plus V, soit vous faites coller. Une fois qu'on est là, on fait rejoindre. Et voici sur quoi on arrive. Donc là, il n'y a encore pas grand chose, mais voilà. Donc là, vous pouvez passer toutes les astuces. Donc là, vous êtes donc sur le bon serveur. Juste, on va faire quelque chose, c'est qu'on va juste aller. Vous pouvez personnaliser légèrement votre compte. Donc ici, vous pouvez cliquer et mettre une photo de profil.
vous mettez ce que vous voulez, hein. Mettez une photo de profil si vous voulez. Vous pouvez changer votre adresse email et votre mot de passe et votre pseudo aussi. Voilà. Donc une fois qu'on est sur cette petite application, donc là vous êtes sur le bon serveur. Donc si vous êtes un enseignant ou membre de la direction, je crois. Oui, non, si vous êtes un enseignant, vous allez aller ici. Si vous êtes un enseignant, donc vous lisez ce qui est marqué ici et vous dites bonjour. Donc pour écrire, vous cliquez ici et vous dites bonjour. Je suis. Vous mettez votre nom, votre prénom, donc Alexis Burnotte, et vous dites vous êtes professeur de quoi, ou bien si vous êtes de la direction. Donc si vous êtes professeur, vous dites je suis professeur de chimie par exemple. Et voilà, vous mettez juste ça, vous appuyez sur Enter, et nous on viendra vous mettre le rôle par la suite. C'est pour éviter que des petits malins se mettent le rôle professeur ou direction. Donc si vous faites partie de la direction, vous mettez je suis éducateur par exemple, ainsi de suite. Donc voilà, donc ça si vous êtes professeur ou de la direction. Donc vous mettez, vous écrivez ici ce que vous êtes et on vous mettra le rôle en fonction. Ensuite, donc ici on a mis le règlement du serveur. Ici on a mis si vous avez besoin d'aide, donc si vous avez un problème ou quelque chose comme ça, vous n'hésitez pas à poser une question ici. Ici les rôles, donc ça c'est si vous êtes un élève. Si vous êtes un élève, vous venez ici, vous venez prendre votre rôle élève. Quand vous prenez le rôle élève, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses qui s'affichent. Et si vous voulez aider les autres élèves, vous cochez cette petite case et ça vous mettra les rôles automatiquement. Donc ça c'est si vous êtes élève. Et ensuite vous mettez votre classe, ce sera plus simple pour s'y retrouver. Voilà. Donc par contre si vous êtes enseignant, je vais juste me connecter à mon compte officiel pour mettre le grade. Attendez 30 secondes. Hop. Donc je vais me connecter rapidement. J'ai remis ça. Non, j'ai pas remis ça. Tac. Voilà, donc si vous êtes enseignant, vous mettez bonjour, je suis enseignant, etc. Et donc nous allons automatiquement vous mettre votre rôle en fonction de ce que vous avez mis et en fonction de ce qu'on a vérifié, bien évidemment. Donc si vous êtes enseignant, vous mettez bonjour, je suis enseignant, enseignant, je suis professeur de maths. Voilà. Une fois que vous avez mis ça, nous on va arriver et on va vous mettre votre rôle. Donc hop, c'est ce que je suis en train de faire, professeur et prof de maths. Donc une fois que j'ai mis le rôle professeur, comme vous avez pu le voir, il y a eu des nouveaux on va dire salons qui sont apparus. Donc ici vous avez donc le planning des cours, donc ici vous pourrez parler avec les autres professeurs ou bien mettre le planning pour les cours pour les élèves. Donc par exemple 14h cours de maths, etc. Ici donc vous avez la salle des profs, donc vous avez donc le règlement, les choix des matières. Donc ici donc là vous pouvez vous-même choisir votre rôle si on ne vous l'a pas déjà mis. Donc là imaginons là je vous l'ai mis, mais imaginons je vous l'enlève. Hop, donc là on ne l'a plus, vous dites que vous êtes professeur de maths et ça vous mettra automatiquement le rôle. Donc ici un petit tuto qu'on va mettre en place pour vous expliquer tout en détail. Ici la discussion avec les autres professeurs, 2 salons vocaux avec une salle des profs, donc 2 salles des profs, et ici c'est pour les élèves, s'ils ont une question, ils viennent dans ce salon et vous pourrez les amener dans le vôtre. Je vais vous expliquer comment on fait ça juste après. Ensuite ici donc les classes, donc au lieu de créer plein de classes, ça allait être n'importe quoi, nous avons créé un système très simple
que je vais vous expliquer tout de suite. Donc première chose, les différents salons avec des hashtags, c'est des salons textuels. Donc ici nous avons discussion prof, vous pouvez écrire et envoyer des messages. Ici des salons comme ça, ce sont des salons vocaux. Donc quand vous cliquez, vous allez rejoindre votre salon vocal, votre salon vocal, pardon. Désolé. Donc, quand vous êtes dans un salon vocal, quand ça s'affiche comme ça, c'est qu'on vous entend. Si on ne vous entend pas, c'est soit que votre micro ici est coché comme ceci, soit que dans vos paramètres, c'est mal configuré. Donc dans vos paramètres, vous allez dans voix et vidéo. Et ici, vous cochez votre micro. Normalement, quand vous faites par défaut, ça le capte directement. Et la sortie, vous choisissez. Volume d'entrée, vous mettez toujours à fond. Et volume de sortie, vous laissez comme c'est. Et ici, vous cochez comme ceci. C'est juste que mon micro a du mal à capter. Donc, vous laissez comme ça. Ensuite, pour ce qui est de la caméra, si vous en avez une, vous la cochez ici. Donc, vous la mettez ici. Et normalement, on est bon. Donc là, c'est pour les paramètres si ça ne se met pas de base. Mais normalement, c'est automatique. Donc, pour vous rendre muet, donc vous appuyez ici. Pour vous rendre sourd, vous appuyez ici. Donc là, vous n'entendrez plus personne et plus personne ne vous entendra. Et pour revenir, vous rappuyez. Si vous avez une caméra, vous pouvez cliquer ici sur allumer la caméra, ça allumera votre caméra. Donc là, moi, ça me met ça parce que j'ai pas de caméra. Et donc les gens pourront venir cliquer sur vous et voir ce que vous faites. Et pour enlever la caméra, vous cliquez sur éteindre la caméra. Et puis, voilà. Et bon, là, ça s'affiche comme ça parce que c'est un petit peu bugué. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Enfin bref. Donc là, quand vous faites ça, donc ça va afficher votre caméra à tous les autres utilisateurs. Et quand vous faites ça, ça va vous faire un partage d'écran. Donc là, vous pouvez choisir votre écran et ça partagera automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est pour les salons. Donc quand vous rejoignez, voilà. Pour quitter un salon, vous cliquez sur le petit icône ici. Et là, vous n'êtes plus dans aucun salon. Maintenant, si vous voyez un élève, donc les élèves ne peuvent pas venir dans ces salons-là et ne les voient pas non plus. Si, imaginons, il y a un élève qui vient dans ce salon-ci et que vous êtes ici. Donc vous êtes ici, quand vous êtes professeur, vous avez plus de droits. Si il y a un élève qui est ici, donc comme ceci, donc si un élève ici qui veut entrer en contact avec un professeur, vous pouvez tout simplement rester appuyé sur lui et le glisser là où vous êtes. Et ça va le faire rejoindre automatiquement. Vous avez aussi le droit de les rendre muets, donc vous avez le droit de les mute, donc les rendre muets, et eux ne vous entendront pas, donc c'est le rendre muet en rouge. Donc il pourra, et s'ils vous entendront, je veux dire, mais il pourra plus parler, il pourra pas lui-même se redonner la parole, et là vous pouvez le rendre sourd, donc il ne pourra pas lui-même redevenir, vous entendre quoi. Et vous pouvez aussi le déconnecter en appuyant sur déconnexion. Donc là il est parti du salon vocal. Donc ça c'est l'introduction pour les salons vocaux et les salons textuels. Maintenant, donc pour les classes, au lieu de créer un système avec plein de classes déjà faites, c'est assez simple. Donc imaginons dans le planning des cours, vous dites 14h, cours de mathématiques, et vous dites pour quelle classe par exemple. Une fois que vous avez fait votre annonce, donc vous pouvez faire un truc pour que tout le monde ait une notification. Donc 14h, cours de mathématiques. J'ai du mal à écrire là. Mathématiques, voilà. Pour les 5e. Alors là, par exemple, c'est que pour les 5e. Donc au lieu d'écrire pour les 5e, vous pouvez écrire pour les... Vous faites arrobase. Et là, vous allez mettre... comment on a renommé ce rôle? Attendez. On a renommé ce rôle... Ok. Donc pour les 5... Donc vous pouvez faire arrobase, écrire 5e et cocher ça. Quand vous faites ça,
ce sont uniquement les 5e années qui vont recevoir une notification. Tout le monde pourra voir le message, mais les 5e années recevront un petit 1 à côté du salon qui voudra dire que quelqu'un leur a adressé un message. Donc ça, c'est si vous voulez cibler uniquement les 5e années. Par contre, si vous voulez cibler tout le monde, donc pour tout le monde, vous pouvez faire @everyone, comme ceci. Et donc là, ça enverra une notification à tout le monde. Voilà, donc imaginez vous faites ça. Donc nous, on va mettre @5e. Vous faites Enter. Donc là, les 5e auront reçu une notification. Et vous allez cliquer sur ce petit salon ici, créer ta classe. Quand vous allez cliquer, ça va automatiquement vous créer un salon rien qu'à vous. Alors ce salon, vous pouvez le personnaliser. C'est-à-dire, si, imaginons, vous donnez cours à que, par exemple, 10 élèves, eh bien, vous pouvez faire voice, donc vous faites cette commande, donc voice limite, et vous mettez par exemple 10 pour 10 utilisateurs. Quand vous faites ça et vous faites Enter, le robot qu'on a mis en place va automatiquement mettre 10 personnes maximum dans votre salon. Donc voilà, comme ça vous le savez. Aussi, vous pouvez faire, donc vous pouvez bloquer le salon comme ceci en faisant .voicelock, et là votre salon est bloqué, donc personne ne peut rejoindre. Et vous pouvez donner la permission à certaines personnes. Donc par exemple, vous mettez cette commande et vous mettez par exemple Evan aura le droit de rejoindre ce salon même si vous l'avez bloqué. Et donc lui aura la permission de rejoindre. Enfin bref, c'est un petit peu complexe. Donc si pas, vous faites des trucs de base. Donc vous créez juste votre salon et voilà, tout simplement. Vous pouvez par contre changer le nom et ça c'est important. Donc vous faites .voicename et vous mettez par exemple classe de mathématiques. Et là, votre serveur, enfin votre salon aura changé de nom. Il s'appellera classe de mathématiques. Et voilà. Donc c'est beaucoup plus simple. S'il y a quelqu'un de Parasite qui rejoint, imaginons moi je rejoins et je n'ai rien à faire dans votre cours. Vous pouvez, soit vous faites un clic droit sur moi et vous faites déconnexion, soit vous faites la commande arrobase et vous mettez le pseudo. Donc moi mon pseudo est un petit peu compliqué à écrire. Donc je vais hop comme ceci, donc vous faites arrobase hop. Et quand vous faites ça, ça m'enlèvera automatiquement. Donc le plus simple c'est juste vous cliquez sur déconnexion, ce sera plus facile. Voilà, et une fois que vous avez fini avec votre cours, si vous quittez le salon, ça fermera automatiquement le salon que vous avez créé. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce qui est de l'utilisation de Discord, pour ce qui est des élèves et des professeurs ou de la direction. Donc pour ce qui est des élèves aussi, donc là on a mis le règlement des élèves, ici le channel SOS, donc si vous avez une question, ici c'est un channel où tout le monde pourra parler, élèves comme professeurs, et ici ce sont des salons où vous pourrez rejoindre pour parler entre vous, que vous soyez élève ou pas. Voilà, donc partage de fichiers, vous pourrez ici mettre vos fichiers, attention que le maximum de transfert est de 50 MB ou 25, je crois que c'est 25 de base. Et si vous avez un abonnement, ce sera 50, mais ça sert à rien. Et voilà. Donc on va améliorer le serveur dans les prochains jours. Mais donc voilà, donc là c'est le système, donc comment utiliser Discord le plus simplement possible. Donc si vous avez des questions, soit vous revenez dans la vidéo, soit vous venez poser des questions ici dans le channel SOS, ou vous venez nous poser des questions directement en message privé. Alors les messages privés, comment ça fonctionne? Vous cliquez par exemple sur moi, donc ça c'est mon compte, et vous écrivez ici donc bonjour, je ne comprends pas comment on se connecte à un serveur. Quand vous ferez ça, donc ça vous enverra un message directement privé, il n'y a que moi qui peux le voir. Et moi je peux vous répondre, pas de souci, je vous explique. Donc voilà, donc je peux vous répondre, etc. sans problème.
Pour revenir au serveur, donc ça c'est le bot qu'on a mis en place, il vous enverra des messages privés, on n'a pas le choix. Pour revenir au serveur, vous cliquez sur l'icône et vous serez de retour. Et pour vous balader, vous cliquez tout simplement sur les salons. Et pour revenir au message privé, vous cliquez sur l'accueil et vous serez dans les messages privés. Aussi, si vous en avez marre des bruits que Discord peut faire quand on vous envoie un message, donc par exemple comme ceci, on peut comprendre que c'est embêtant. Donc ce que vous faites, vous pouvez cliquer sur la petite icône ici et cliquer sur ne pas déranger. Et là, si je vous envoie un message, vous n'aurez plus le bruit. Voilà. Pour ajouter un ami, si vous voulez ajouter des amis entre vous, donc vous cliquez en faisant un clic droit, sur la personne et vous faites ajouter un ami. Et en faisant ça, lui recevra une notification. Et inversement, donc si vous recevez une notification d'amis, mais moi je fais ça, vous cliquez ici, vous êtes dans amis, en attente et accepter. Voilà. C'était tout pour l'utilisation de Discord sur ordinateur. La version web c'est pareil, donc c'est le même fonctionnement. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir nous contacter, soit sur Discord, soit si vous ne comprenez pas, vous mettez un commentaire, je vous répondrai. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc bonne utilisation de Discord et on va l'améliorer. Donc si vous avez des améliorations à faire ou des conseils, etc., ou des choses que vous voudriez qu'on mette, vous nous le dites et on le mettra. Voilà. J'espère que vous aurez compris et puis une bonne continuation sur le serveur tout simplement.